Oui, Madame la maire, merci. Mes chers collègues, après les oratrices du groupe Changer Paris qui se sont exprimées avec force sur les failles de cette rentrée et sur les nécessaires redéploiements d'écoles qui devront intervenir dans les prochaines années, je souhaitais revenir sur un point particulier qui concerne les travaux dans les collèges parisiens et notamment dans ceux qui sont imbriqués avec un lycée. C'est ce qu'on appelle les cités scolaires. S'agissant des premiers, les plus nombreux, ils ont vu, comme pour les écoles, les investissements de modernisation, tout comme les opérations de restructuration, se réduire fortement. Certes, pour des raisons budgétaires, vous direz-nous, mais à partir du moment où un budget doit opérer des choix, quand on réalise un budget, est-ce que les affaires scolaires ne sont pas une affaire prioritaire pour une municipalité? Je le pense en tout cas, et nous le pensons. Après s'être maintenu pendant 4 ans aux alentours de 33 millions par an, les dépenses d'investissement ont diminué de 31% en 2021. Et nous pensons que malheureusement, cette tendance s'est poursuivie cette année. Quant aux investissements consacrés aux collèges imbriqués, ils sont très faibles, puisque la séquence recueillie s'élève à 3 millions d'euros en 2019, 3 millions d'euros en 2020, et seulement 2,6 millions d'euros en 2021. Alors on m'objectera que cette ligne est censée répondre aux appels de la région dans le cadre des opérations de restructuration entreprises dans les cités scolaires. C'est vrai, tout en soulignant que notre ville n'est pas allante, alors que de nombreuses opérations de restructuration partielle ou totale sont nécessaires et le seront encore davantage dans l'avenir. Au premier rang d'entre elles figure la modernisation de plusieurs complexes de restauration. Nous le savons, puisque beaucoup d'entre nous, siégeons dans les conseils d'administration des cités scolaires. Nous avons tous dans nos arrondissements des exemples de cités scolaires ou des opérations qui concernent directement la vie des lycéens et par conséquence des collégiens sont nécessaires. En réalité, si nous revenons un peu dans le passé, lors de la dernière mandature de Jean-Paul Huchon, peu de choses avaient été faites en raison d'une désorganisation de la direction régionale des affaires scolaires et du fait que nous étions repassés dans les cités scolaires de la ville maître d'œuvre à la région maître d'œuvre. Et ça avait paralysé les investissements pendant 5 ans. De 2015 à 2021, on a eu un difficile dialogue entre les deux directions régionales, mais les choses se sont améliorées dans les dernières années. Nous n'observons pas aujourd'hui, dans la séquence de crédit, la nécessaire tendance qui devrait conduire la ville et la région à travailler de concert, et à la ville, c'était son ancienne vocation en tant que département, puisque c'était le département qui suivait les collèges. Maintenant, depuis le statut de 2016, c'est la ville en tant que commune. La ville n'investit pas suffisamment dans les cités scolaires et je le regrette beaucoup avec mes collègues du groupe Changer Paris.